Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2023. Je suis au Togo. C'est une journée spéciale pour les Togolais. Il s'agit de la journée de l'indépendance du Togo. Donc, c'est un jour de fête nationale. Et c'est aussi le jour du meet-up que j'ai organisé en l'honneur de mes audacieux, de ma communauté, afin de les découvrir, les écouter et faire plus ample connaissance. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir parmi eux une entrepreneuse qui mérite d'être découverte, surtout d'être entendue. Bonjour Sabine. Bonjour Madame Violaine. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Superbe. En tout cas, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir les entrepreneurs, de les découvrir parce que à chaque entretien, j'apprends toujours quelque chose. Alors, parlez-moi un peu de vous. Présentez-vous déjà. Qui êtes-vous? D'où nous venez-vous? Quel est votre parcours? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse? Okay. Je vous remercie, Madame Violaine, de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir me dévoiler au public lotucien. C'est ça. Voilà. Je suis Madame Ablavi Sabine Aloenino. Je suis une fille togolaise et entrepreneuse. La société que je pilote, c'est ODL, ce qui veut dire Onction Divine, la Perle. Et le cycle, c'est ODL. ODL. Onction Divine, la Perle. Waouh! Voilà. Ah, c'est puissant. Voilà, exactement. Alors, nous sommes spécialisés dans le service à la personne, service à domicile, le nettoyage, l'entretien du domicile. Nous sommes aussi présents pour les familles qui ont besoin d'une personne lorsqu'il y a un membre de la famille qui est malade et dont les enfants ne sont pas présents forcément aux côtés de leurs parents. Nous, on a des agents formés et pour pouvoir venir en aide au domicile. D'accord. Voilà, des personnes. Des intéressés. D'accord. Ça peut être permanemment, ça peut être ponctuel. Et ça dépend des besoins de chaque famille. Voilà. Super. Donc, nous avons nos expériences, nos formations et notre bienveillance que nous voulons mettre au profit de nos frères et sœurs loticiens africains. Voilà. C'est magnifique parce que la dernière fois, j'étais justement en ville et je me disais, est-ce qu'il existe ce type de service en Afrique? Est-ce que ce ne serait pas le moment peut-être de songer à implanter des entreprises de ce type, puisque les Africains de la diaspora ont besoin de ce type de service. Lorsque nous sommes à l'étranger, nous sommes préoccupés par le sort de ceux que nous avons laissés derrière nous. Et là, vous arrivez à juste titre pour répondre à ce besoin-là. Donc, je suppose que votre première cible, ce sont les Africains de la diaspora. C'est ça. Superbe. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui? Si l'on vous contacte, quelle est votre clientèle cible? Comment est-ce qu'elle vous contacte? Pourquoi? Ok. Alors, pour nous contacter, nous avons nos plateformes TikTok, Facebook et nous avons aussi WhatsApp. D'accord. Et on a un commercial disponible à tout moment qui peut répondre 24/24. Superbe. Voilà. Et la question suivante, je pense, c'est comment on répond aux clients. Exactement, voilà, D'abord par nos disponibilités 24/24, par WhatsApp, même par TikTok, Facebook, on répond toujours. Sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et une fois le contact acté, qu'on a les exigences ou bien la demande du client, on fait la première... Premier état des lieux. Voilà, pour voir quels sont vraiment les besoins. Et, je vois. Voilà. Et ensuite, on procède... à la faisabilité des D'accord. choses. Voilà. Vous passez par un contrat, je suppose ou... Oui, il y a un contrat, ça dépend du client. Comme j'ai dit, soit un contrat ponctuel, soit un contrat sur l'année ou mensuel, ça dépend. Ça peut être pour quelques heures aussi. Hein. Peut-être que tu es là, que tu as des choses à faire à la maison, mais que ton quotidien, ton travail t'en empêche. Tu peux nous appeler pour 2 heures. Nous, on vient, on fait le travail et puis c'est fort. D'accord. Pas forcément de contrat, même si c'est ponctuel pour quelques heures. Ça aussi, on le fait. Superbe. Voilà. Et vous vous adressez essentiellement à des personnes âgées ou bien une maman qui a ses enfants, par exemple, et qui a un événement, peut vous contacter afin d'avoir une nourrice? Oui. Ah, mais ça, c'est génial. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Comme j'ai dit, service à la personne à domicile, tout public, du moment où c'est la famille, du moment où c'est une personne qui a besoin, peu importe l'âge, âgé ou pas âgé, nous on est là. Très bien, magnifique.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Pourquoi avez-vous pensé à ce type de projet? D'accord. Ce type de projet, premièrement parce que de nature, je suis une personne très bienveillante et de par ma formation, j'ai une formation d'aide-soignant. Voilà, donc je me suis formée en Europe, j'ai travaillé en Europe et ce savoir-faire-là, j'ai voulu mettre au profit de votre communauté. Voilà, de mon pays. Magnifique. Voilà, et pouvoir exceller là-dedans, faire développer le pays et que tout le monde soit bien. Exactement. Voilà. Et votre structure, elle a été lancée depuis quand? On a commencé depuis, je dirais, novembre 2022. D'accord. Oui. Ah oui, donc presque un an maintenant. Oui. D'accord. Oui. Et alors, en tant qu'Africaine de la diaspora, donc vous êtes un peu entre deux, entre l'Europe et le Togo, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Quelles ont été vos difficultés sur le chemin? Parce que je suppose que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Oui. Les défis étaient énormes. Le premier défi, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Sur le territoire togolais, il n'y a pas d'accompagnement. Pour nous, les jeunes entrepreneurs qui viennent de la diaspora, il n'y a pas d'accompagnement. Et le deuxième défi, c'est... Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Bah, oui, c'est ça, c'est l'accompagnement, le financement, de pouvoir... acheter acheter ou bien investir dans les équipements, dans la logistique. C'est ça. Voilà, c'est ça. Quand je dis accompagnement, je mets tout ça dans. Oui. Voilà. Avoir peut-être un prêt bancaire aussi pour accompagner, parce que ça demande effectivement des équipements dans ce type de secteur. Pour pouvoir être comment dire opérationnel. Voilà, très opérationnel. Le dynamisme, quand on dit dynamisme, c'est de pouvoir être opérationnel, de pouvoir être là quand ton fils l'heure au client, de pouvoir être présent. Et justement, il nous faut plusieurs véhicules pour pouvoir par exemple ça, voilà. Et de par nous-mêmes, de par nos économies ou bien notre fonds, on a installé la société. Maintenant, après, il y a d'autres choses qui viennent. Exactement. Voilà. Donc, c'est là où je dis manque d'accompagnement. Mais dans l'accompagnement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres, forcément. D'accord. Quel serait votre message aujourd'hui aux dirigeants africains? Si vous deviez leur dire quelque chose ou avoir une doléance aujourd'hui à leur adresser, qu'est-ce que ce serait? Doléance aux dirigeants. C'est beaucoup, hein. Allons-y, soyons fous. C'est beaucoup, hein, mais non, comment les résumer? Parce que quelque part, ils ont besoin d'entendre nos messages. Ils ont besoin d'entendre quels sont les réels besoins des entrepreneurs. Ils sont pas sur le terrain, ils savent pas ça. Ils savent pas. Moi, je dirais les besoins ou bien les doléances qu'on peut faire à nos dirigeants, c'est de venir en aide aux jeunes entrepreneurs, c'est d'alléger un peu les taxes, d'alléger les taxes, d'aider aussi parce que nous savons bien que ailleurs, quand je dis ailleurs, vous savez de quoi je parle, lorsque vous lancez votre entreprise, au moins vous avez un accompagnement sur un certain nombre d'années. Mais c'est pas le cas ici et cela vient freiner un peu dans nos objectifs ou bien dans l'atteinte de nos réalisations, si je peux dire. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute, de nous accompagner, de nous aider et voilà, à pouvoir se développer et à faire développer le pays aussi. Mais ça, c'est une question qui revient souvent. Hein. Je l'ai presque entendu dans toutes les interviews que j'ai réalisées. C'est la première doléance des entrepreneurs, c'est que les taxes soient allégées. C'est ça. Et j'espère que nos chers dirigeants l'entendront à un moment donné. Parce que cela peut étouffer rapidement un entrepreneur, un jeune entrepreneur. J'avais entendu, comment dire, la dirigeante de l'entreprise Ejija qui disait qu'il y a des projets mort-nés. C'est ça. Il y a des projets mort-nés parce qu'il y a tous ces paramètres, tous ces défis qui viennent rapidement étouffer le projet. Donc oui, c'est pertinent. Et votre message maintenant pour les entrepreneurs africains, toutes les personnes qui sont porteuses de brillants projets, de projets bienveillants comme le vôtre, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire aujourd'hui?
Tout simplement de ne pas se laisser décourager par les difficultés qu'il y a sur le pays, en fait, sur le continent, et de se lancer, d'y mettre leur motivation, leur envie là, ou bien leur rêve, pouvoir le réaliser, et en commençant en fait. Parce que quand on ne commence pas, on ne peut pas voir les ouvertures, on ne peut pas corriger les erreurs pour pouvoir évoluer. Exactement. Donc voilà, le premier conseil, c'est de commencer, c'est de croire en soi et de puiser en soi les ressources pour pouvoir évoluer. Et aller. Voilà, et y aller. Et alors, on sait qu'il y a des personnes qui n'osent pas entreprendre justement parce qu'on a peur de l'instabilité, c'est parfois vraiment fluctuant dans l'entrepreneuriat. Un coup ça va, on a de beaux contrats et puis l'autre jour, zéro, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui ont peur justement de l'entrepreneuriat à cause de ces réalités-là? Quelle est votre stratégie à vous, par exemple? Je dirais c'est d'avoir toujours un plan B. Voilà. Et on a les prévisions, mais dans chaque réalisation, on n'arrive toujours pas à atteindre l'objectif fixé. Mais dans ce cas-là, il faut toujours avoir un plan B pour pouvoir se relever. C'est tout ce que je peux dire. Ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, quoi. Voilà. Super. Exactement. Super. Alors, un dernier mot pour conclure. Merci à vous, merci aux frères lotuciens africains, et ensemble on ira plus loin. Yes. Voilà. Et bon courage à tous, bon courage à nous, et vive l'Afrique. Vive l'Afrique, yes. Merci à vous, et puis je ne peux que vous souhaiter plein succès. Merci beaucoup Madame Violaine. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Il faut nous prévenir pour qu'on change de pause aussi. Oh ouais, ça y est. Allez-y. Changez comme vous voulez. Voilà. Changeons. Ah oui, ça. À vous l'honneur. Super. Girl power. Super, ça marche. Ouais, c'est bon. Franchement, changez, hein. Encore. Ouais. D'accord. Ça c'est bien. Les gars, les dames. Soyons fous là. Soyons fous. Oui, madame. Oui, je vous écoute. Je suis contente d'être là. Ça y est.